Bonjour et bienvenue sur la chaîne Excellence du Service. Alors comme tu peux le voir, je suis pas chez moi, désolé pour ce petit fond un peu moins sympathique. Alors aujourd'hui je vais te parler de qu'est-ce qu'un intrapreneur et pourquoi les entreprises se les arrachent. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de l'Excellence du Service en cliquant juste en dessous. Alors pourquoi les entreprises s'arrachent les intrapreneurs? Bon, d'abord, qu'est-ce qu'un intrapreneur? Alors, un intrapreneur, c'est en plus d'être une personne visionnaire, c'est également un leader. D'ailleurs, si tu regardes la belle matrice, entre quelqu'un qui a du leadership ou non et quelqu'un qui est appétent au changement ou non, on voit que l'intrapreneur possède ces deux caractéristiques majeures. Alors je vais t'expliquer en détail qu'est-ce qu'un intrapreneur, mais avant ça je vais te parler des trois autres types de profils managérial. Tout d'abord le stabilisateur, l'animateur, l'innovateur et ensuite le jackpot, l'intrapreneur. Alors le manager stabilisateur, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'aime pas le changement, hein. C'est quelqu'un qui est bien dans sa situation, qui est bien à sa place et qui ne cherche pas la nouveauté. En fait, il préfère un environnement stable, hein. C'est quelqu'un qui est dans sa zone de confort, qui est bien là où il est, et il se base en gros sur son statut de manager, hein, sa position hiérarchique, et ne développe pas ses compétences de leadership. Voilà. C'est quelqu'un qui est bien là où il est. C'est pas, on va pas dire que c'est un meuble, hein, grossièrement. Il est dans sa zone de confort, il est manager, il veut pas changer, et voilà, tout simplement. Donc, ça c'est vraiment le piège. Ne vous reposez jamais sur vos acquis. Si vous voulez devenir quelqu'un qui inspire les équipes, qui est innovant, sortez-vous de là. Le manager animateur, c'est un manager qui a un sens du leadership déjà bien plus poussé, hein, que le manager qui dort, entre guillemets. C'est quelqu'un qui arrive à embarquer ses équipes, mais qui n'a pas d'appétence pour le changement. C'est quelqu'un qui est, comment dire, pas propice au changement, quelqu'un qui est pas pour l'innovation, qui est bien dans une situation actuelle, mais qui a une forte proximité avec ses équipes. Voilà, on peut le considérer comme un manager affectif. Voilà, il a quand même un sens aigu de l'écoute, il a de l'empathie envers ses équipes et il arrive à les mobiliser si besoin. Ensuite, le manager innovateur, c'est quelqu'un qui n'a pas cette graine de leadership, hein, qui n'arrive pas à embarquer ses équipes, mais qui de l'autre côté a plein d'idées. Il a envie de changer les choses, de bouger, proposer des nouvelles idées. En fait, c'est quelqu'un, voilà, qui va les proposer, qui va en parler des fois, hein, mais quand il est manager, mais qui ne va pas veiller à ce qu'on les applique. Il va se dire, ah tiens, j'ai une idée, mais derrière, il n'y aura pas grand-chose. Ou alors, il ne les partage pas du tout avec ses collègues, ni avec sa hiérarchie. Voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment un gros potentiel, qui a envie de changer beaucoup de choses, qui a 1000 idées à la seconde, mais qui n'arrivera pas à embarquer ses équipes, soit parce qu'il a la flemme, honnêtement, soit parce qu'il a justement pas cette compétence de leadership. Alors, si on fait un mix entre le manager innovateur et l'animateur, on aura l'intrapreneur. C'est vrai que si on combine les deux mots, ça fait pas trop ça. Mais voilà, là vous avez quelqu'un qui a vraiment une forte volonté de changer, euh, envie de propulser le changement, la conduite du changement dans ses équipes, de gérer des projets innovants. Et il va tout faire pour mobiliser ses équipes avec lui. Voilà, il va beaucoup échanger avec ses collaborateurs, il va mettre en place des projets, les embarquer, les pousser. Voilà, il va vraiment les conduire avec lui. C'est vraiment les caractéristiques d'un leader, pas seulement d'un boss. C'est de pousser ses équipes, montrer l'exemple. Il va s'impliquer vraiment personnellement dans ces projets de conduite du changement. Donc tu auras bien compris pourquoi les entreprises s'arrachent les intrapreneurs. C'est des personnes qui ont un profil déjà de leader. Alors déjà, avoir un profil de leader, c'est génial. Franchement, tout le monde ne l'a pas. Beaucoup disent que c'est inné. Moi, je ne pense pas. Honnêtement, il y a quelques années, j'aurais du mal à parler à une caméra. J'ai développé mon aisance orale, qui est importante justement pour développer le leadership tout simplement. Je pilote aujourd'hui énormément de prestataires. C'est des choses que j'aurais même pas imaginé il y a quelques années où j'étais un grand timide. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut travailler.
comme pratiquement toutes les compétences, hein. Moi, je ne crois pas aux personnes qui disent c'est inné. Il y a peut-être une partie innée qui nous prédispose à le faire, mais on peut le développer. Et bien évidemment, le côté innovant, là, je suis un peu moins tranché. Mais l'idée vraiment, c'est pas forcément d'être un génie, hein, quand on dit être innovant, c'est être ouvert. Ça se travaille. L'ouverture d'esprit, pour moi, ce travail, c'est quoi? C'est ouvrir des livres, consulter les news, les nouvelles, voir ce qui se fait ailleurs. C'est ça, être ouvert, et c'est ça le premier pas vers l'innovation. Donc si vous alliez les deux, cette ouverture d'esprit, cette volonté de changer et vos capacités de leadership, vous avez toutes les clés en main pour devenir un entrepreneur et toucher le gros lot. Voilà. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que quel type de manager vous correspond actuellement? C'est vrai qu'on n'est pas obligé d'être entrepreneur. Peut-être qu'on est confortable dans une autre situation. Donc partagez ça avec moi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de me partager vos idées pour les prochaines vidéos. À très bientôt.